Tout agent qui demande de l'argent à la famille pour aller faire des tests à un joueur, considérer que c'est un arnaqueur. Je suis Momodou Kanté, journaliste à la 7TV. Yo la team Zoa, c'est Sadio Silla, journaliste, le sport c'est la joie. Heureux de vous retrouver, moi c'est Aruna Dem, je suis journaliste sportif sénégalais. Coucou, c'est Jayna, journaliste sportif. Le football africain regorge d'énormément de jeunes talents qui n'ont qu'un seul rêve, signer un contrat professionnel dans le plus grand club. Malheureusement, on constate qu'en Afrique de plus en plus de jeunes espoirs du sport africain sont victimes de réseaux qu'on peut appeler mafieux, qui leur font croire ou miroiter des rêves de devenir footballeur professionnel. Un constat malheureux suite à cet incident tragique, ce drame qui est survenu avec Cheikh, ce jeune Sénégalais, Moro Ghana. C'est un phénomène très dangereux qui mérite des réactions de partout, des États, des footballeurs et de tout le monde. On a à chaque fois des cas à ne pas en finir avec l'épisode récent des Sénégalais qui ont été amenés au Ghana. C'est à cause de la pauvreté et nous tous savons que tout jeune qui s'active dans le football local ou bien dans les autres mouvements sportifs, son objectif c'est de réussir. Les règles de la FIFA sont très claires. L'article 19 du règlement portant statut du transfert mais également du recrutement des jeunes joueurs stipule clairement que un recruteur par exemple n'a pas la possibilité en proposant un essai pour un joueur de demander des sommes d'argent en contrepartie. La FIFA ne permet pas à un joueur de moins de 18 ans de signer un contrat professionnel. Tant que l'enfant n'a pas 18 ans, c'est quasiment interdit, mais en Afrique, on voit que cela n'est pas tout le temps respecté. Les fédérations et les instances au niveau local ne jouent pas pleinement leur rôle dans la protection et la sécurisation justement de l'énorme réservoir de talent qui est en Afrique. Il est bel et bien possible de réussir en Afrique en tant que footballeur professionnel. Réussir en Afrique, c'est pas du tout facile. On a déjà vu des gens réussir en Afrique. Il y a certains championnats en Afrique qui n'ont rien à envier à ce qui se fait en Europe. Si nous regardons la trajectoire marocaine, c'est une trajectoire ascendante. De 2012 à aujourd'hui, quelles que soient les catégories, le Maroc a soit joué une finale, gagné une coupe. Qu'est-ce qui leur a donné ça? Ce sont une vision politique sportive claire, adossée maintenant aux investissements qu'il faut, et le résultat est là. Il ne faut pas tuer l'espoir. En fait, c'est ça la réalité. Et ne pas tuer l'espoir, c'est créer nos propres structures en Afrique, notre propre économie du football et du sport en général, pour que nos jeunes puissent se développer ici, travailler, gagner honnêtement et bien leur vie, au point de ne pas aller chercher de l'argent ailleurs dans des conditions parfois périlleuses.